tout cela se réalisera. Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier nous avons vu que Dieu avait un grand projet pour l'humanité qui dépassait nos petits projets et qu'il fallait que nous entrions dans l'obéissance de ce grand projet-là. On dit tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Et les 2 textes que nous méditons ce matin mettent en parallèle, on va dire 2 couples et également 2 enfants qui vont marquer le processus du plan de salut de Dieu. L'autre, Samson, et l'autre, bien sûr, le grand Jean-Baptiste. Alors donc, les textes retracent l'annonce de la conception, également un régime qui accompagne, et puis la naissance de l'enfant. Les 2 mamans, de part et d'autre, ont prié pour avoir un enfant parce qu'elles étaient stériles. Malheureusement, dans le cas d'Élisabeth, elle était avancée en âge. Et donc, Dieu a répondu favorablement à leur demande, mais, comme je l'ai dit, en leur donnant quelques petites conditions. Il ne boira plus de vin, de boissons fortes, ni d'aliments impurs. Voilà. Et puis, en même temps, en donnant le programme de chaque enfant. Voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils vont accomplir dans le peuple. Et ça, les femmes ont bien retenu. Alors donc, je m'arrête sur le cas de Zacharie. Malheureusement, Zacharie, il va rester muet, sans parole, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et l'auteur biblique lui-même précise que parce que tu n'as pas cru à l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire à l'ange Gabriel. Bon, est-ce que sa sentence dépend de ce qu'il était? Parce qu'il était prêtre quand même. Il offrait l'encens au nom de son groupe d'ailleurs. Il était un homme de foi considéré. L'ange annonce et lui, il fait un peu de calcul. Bon, c'est vrai, tu as dit, mais bon, je suis vieux, ma femme est vieille, je suis ça là vraiment. Pour dire que Zacharie n'est pas différent de nous. Voilà, nos petits calculs. Voilà. Alors donc, ce qu'on retient de ces 2 tests et que nous devons méditer durant cette journée, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu a décidé de déployer son plan de salut sur l'humanité, il brise les barrières, il brise tout ce qui est humainement, on va dire, qui empêche humainement la réalisation de ce plan, de ce projet. Et c'est ce qu'il fait avec ces 2 couples. Peu importe l'âge, peu importe ta stérilité, peu importe même, on va dire dans le cas de Zacharie, que tu aies douté, tu rends muet et puis il continue. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, ne doutons jamais de ce Dieu-là. Et son plan de salut est à l'œuvre, même aujourd'hui encore avec nous. Il va utiliser et utilisera toujours des hommes à, ce plan, à la réalisation de ce plan de salut. La seule chose qu'on a à faire, c'est de nous disposer à cela, d'entrer dans l'obéissance de ce plan et de laisser Dieu faire et de laisser tomber nos calculs humains. Que Dieu nous aide, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.